Bonjour ou bonsoir selon votre lieu d'habitation. Au niveau de la vidéo de la dernière fois, nous avons procédé à la modélisation du RDC. Dans cette vidéo, nous procédons à la modélisation du R plus 1 ainsi que nous procédons à la modélisation du R plus 1. Donc sans plus tarder, nous allons procéder à la modélisation des murs, puis des portes, des fenêtres et enfin nous allons procéder à la modélisation de la dalle de couverture. Sans plus tarder, commençons. On se met donc on se met donc au niveau de l'étage. On se rend compte qu'ici on a la trace du RDC et à ce niveau nous avons la trace du R plus 1. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que il y a un certain décalage, heureusement. Donc avant de commencer la modélisation, nous allons déplacer notre DWG pour le faire correspondre ici. Donc voilà, globalement. Et par la suite, nous remarquons que on a des traces du R plus 1, ce qui peut nous porter préjudice pour la modélisation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, si on met le style filaire, ouais, le style filaire, ça va nous permettre de voir certains éléments, mais cependant, on aura du mal à distinguer d'autres éléments. Donc, ici, on vient au niveau de l'option, on vient au niveau de le niveau du fond de plan. On va dire aucun. Voilà. Au niveau du fond du plan, on va dire aucun pour ne pas voir ce qui se passe au niveau du RDC pour l'instant. Parce que sinon, ça pourrait nous porter préjudice. Par exemple, on peut mettre RDC. Donc, on voit tous les éléments du RDC. Donc, nous voulons aucun élément pour l'instant. Donc on constate que là, nous avons nos différents éléments. Donc ça sera la toiture terrasse. On a une terrasse ici, une autre terrasse là. Donc pas de souci. Comme d'habitude, nous allons procéder dans un premier temps à la modélisation des murs. Au niveau de la modélisation des murs, on peut, si l'on veut, prendre les murs du contour, certains murs du contour et les prolonger. Changer juste, par exemple, on peut prendre ici, on peut prendre ces murs du RDC. Et par exemple, ici, au niveau de la contrainte, supérieure, on peut dire qu'on veut ça jusqu'à la toiture terrasse. Ce qui va faire monter automatiquement le mur. Mais moi, ben, je choisis pas cette méthode. Mais sachez qu'elle existe. Donc, on va revenir ici. On choisit notre mur et la contrainte ici elle sera jusqu'au R plus 1. Voilà. On va partir ici au niveau des traces pour remodéliser nos différents murs. Donc je vais partir à architecture mur et je vais choisir mon mur de 200. Donc voilà, il fait ça. Par la suite on a, bon, je préfère modéliser les murs comme ça d'abord pour ne pas me tromper. Donc voilà, ça y a ce mur qui continue jusque là. Ok. Non, j'avais pas vérifié un truc ici. Quand je modélisais mon mur, donc ici, vous voyez, si je reviens là, bah, j'aurai un petit mur, hein. Un petit mur et c'est normal parce que j'avais pas bien regardé quand je le modélisais. Donc je reviens au niveau de R plus 1.
je choisis ce mur. Normalement, ici on a contrainte inférieure, c'est bon. Maintenant au niveau de la contrainte supérieure, ça sera jusqu'à la toiture. Et ça sera pareil pour celui-là, jusqu'à la toiture terrasse. Donc quand je me mets en 3D, je vois que mes murs respectent ce qui a été dit. Donc je vais commencer ici. Je vais dire la contrainte c'est jusqu'à la toiture terrasse. Comme ça, je n'aurai pas à changer les murs à chaque fois. Donc je viens là, je dis la contrainte inférieure, ça sera ici au niveau du R plus 1. La contrainte inférieure, ça sera le R plus 1. Et la contrainte supérieure, ça sera jusqu'au niveau de la toiture terrasse. Pas de souci. Donc je continue la modélisation de mon mur. Comme je l'ai dit, si ça suit pas, si ça ne suffit pas, il faudra faire entrer juste pour le mettre au bon endroit. Donc voilà, j'ai ce mur qui s'arrêtera là. Et j'aurai un autre mur qui est ici, qui lui s'arrêtera là. Donc j'ai dessiné tous les murs verticaux, on va dire verticaux sur le plan. Donc j'ai celui-là, 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 celui-là. Maintenant je vais commencer la modélisation des murs, horizontaux. Donc je fais toujours entrer. Donc j'ai ce mur qui continue jusque là. Jusque là. J'ai ce mur là. Je vérifie un peu la 3D. Ouais. Plus maintenant, j'enregistre au cas où. Donc j'ai ce mur là. C'est bon. Après, je vais modéliser celui-là. Toujours au mur. La contrainte jusqu'au niveau supérieur. Et j'aurai ce mur là. J'aurai ce mur aussi. Je fais entrer pour changer le sens. J'aurai ce mur là. J'avais oublié de modéliser ce mur là. Modélise aussi. Ok. Que ici j'ai modélisé tout le mur. On va rester ce mur. Il continue jusqu'ici. Quand je le prolonge, je vérifie. C'est bon. Donc j'ai ce mur et j'ai ce mur. Reste ce mur là. J'ai ce mur ici aussi. Donc là, en 3D. Ok. Donc j'aurai ce mur là. J'ai ce mur, celui-là, 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 celui-là. Et j'ai un autre mur qui fait ça. Donc toujours la commande mur. Voilà. Et après, au niveau du mur, je continue. J'aurai ce mur là aussi. Donc, j'avais oublié de modéliser celui-là. Donc, je le modélise aussi. Et je modélise ce mur. Je modélise celui-là. Ok, c'est bon, j'ai pratiquement tous mes murs modélisés. Ok. Celui-là, ok. Ok. Et celui-là aussi, normalement sur le plan, sur la 3D, j'ai vu qu'il continue, donc je reviens ici. Celui-là aussi, il continue jusque là. Ok. Donc, j'ai moi, celui-là, 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 celui-là,
peu près ça. J'ai à peu près ça, ok. Donc là, je vais mettre les ouvertures. Donc, comme d'habitude, ici, je pense que c'est les fenêtres de 120 par 120. Ici, c'est 80. Ici, ça doit être 120. Ici, 80. Ici, peut-être 160. Et là aussi, 160. Donc, je vais venir ici, fenêtre. Fenêtre, je vais mettre... je vais choisir les fenêtres de 120 par 120. Donc voilà, c'est les fenêtres de 120 par 120. Ok. Avec ouverture à l'intérieur. Ok. Donc bon, si je reviens faire comme tout à l'heure, hein. Donc 120 par 120, je reviens ici encore fenêtre. Voilà. Ok. Et donc j'ai ça. Ici aussi. Ici, je vois que c'est pas une fenêtre de 120. Ici pareil, ici pareil, ici pareil. Donc j'opte plus pour une fenêtre de 160. Donc là c'est une fenêtre de 160, je la place. Là également c'est une fenêtre de 160. Je dois juste l'inverser pour que ça soit à l'intérieur. Je continue. Ok. Bon, je vois que la fenêtre en question a du mal à se placer, je la place. J'utilise la commande AL pour l'aligner. Donc, j'utilise la commande AL aligner. Donc, je vais l'aligner par rapport à ça. Donc, ok. J'ai ma fenêtre. Je reviens là. Ça aussi, je trouve que ça a du mal à bien s'aligner, c'est pas grave. Donc, j'utilise la commande AL aussi. AL. Donc, je vais l'aligner par rapport à ça. Ok. Et maintenant, ça doit être à l'intérieur, ça. Ok. Donc, j'ai mis le reste mes deux fenêtres de. Il reste mes deux fenêtres de. Il reste mes deux fenêtres de 80. Donc, je fais fenêtre, je viens là. Et je place ma première fenêtre. Je reviens ici aussi. Je place ma deuxième fenêtre. Ok. Je regarde un peu sur la 3D pour voir l'allure que ça. Ok. Pour l'instant, ça me va. Rien de bien choquant. Et ici, au niveau du balcon, il y a une porte qui donne accès au balcon ici. Une porte qui donne accès. Une porte qui donne accès à ce balcon-là. Parce que si on regarde bien, si on regarde bien l'image, voilà. Si on zoome bien, on est ici, donc il y a une porte qui est là, qui donne accès à ce balcon-là. Ok, il y a cette porte-là, je pense que c'est une porte de 90, ouais. C'est une porte de 90, c'est ça. Donc je viens ici comme tout à l'heure, 90, c'est une porte métallique qui donne accès. Ici on voit que c'est une porte un peu spéciale avec, bon on va aller chercher donc charger la famille. Tac, on prend la porte et on regarde ici, porte d'entrée, passer là. On va essayer porte huisserie métal. Je vois pas ce type de porte. C'est porte de...
Non, pas coulissante. Peut-être. Non, c'est sûr, je vais la trouver. C'est une porte qui. Ok. Dans le garage. Il serait branché, ça j'avais vu. Donc, il serait métal, on n'est pas là. Donc, intérieur avec angle, on n'est pas là non. Intérieur. Bon, on n'est pas là, je pense qu'il faut venir ici insérer et charger la famille Autodesk. Si vous êtes connecté au net, vous allez voir. Mais on vient ici au niveau de porte. On vient ici au niveau de porte et on a toutes les portes. En défilant, forcément, je vais la trouver. En défilant. Bon, nous allons poursuivre la vidéo. Euh, donc nous étions ici. Au niveau de la 3D, au niveau de la 3D, on va constater que ici on a une porte qui donne accès au balcon. Et nous avons également un mur qui continue ce mur. Nous avons également un mur qui continue comme ça. Voilà, donc ce niveau, nous avons un mur qui continue jusque là. Donc, je peux prendre ce mur, le prolonger jusque là. Voilà, nous avons un mur qui continue jusque là. Voilà, et donc, et par la suite, nous avons une porte ici. Donc, la porte que nous devons choisir, c'était, nous venons ici, charger la famille. On va chercher porte intérieure. Normalement, c'est une porte intérieure. 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 On va chercher. On va faire insérer, charger la famille. On va insérer, charger la famille Autodesk. On part sur le site d'Autodesk, on se met là. Porte, on va choisir catégorie porte pour nous faciliter la tâche. Donc entrée 03, on fait charger. Ici, c'est ça, intérieur 03 chargé. Donc ici, on doit dupliquer. Parce que nous, les dimensions, ça sera 0,90 par 2,20. Par 2,20. Ok. On fait ça. Et on vient là, on change. Ici, ça sera 220. Et ici, ça sera 90. On fait
appliquer. OK. Donc on va placer notre porte ici. On va placer notre porte là. OK. La porte qui donne accès sur le balcon, elle donne accès comme ça. Ça j'ouvre. Hein. OK. Je fais une petite rotation. Okay. J'ai à peu près la même porte qu'ici. Pas de souci. Donc, on aura ça. On a mis les portes. Bon, on a mis la première porte. On va mettre le même type de porte pour donner accès à ce balcon-là. Donc, on revient toujours ici, porte. C'est la même qui reste. Donc, les dimensions sont les mêmes. Je pense, ouais, les dimensions sont les mêmes. Donc, bon, je peux me la placer là. Et après, utiliser la commande AL comme d'habitude. Comment je vais dériver ça? Je vais que, ouais, voilà, ça soit aligné avec ça. Et par la suite, je fais ça et je change le sens. Pas de souci, on a cette porte. Il reste maintenant les portes intérieures, donc la porte pour la douche et la porte ici aussi. En plus le vide aussi là. Bon, il y aura une autre porte ici, mais je pense je vais la mesurer aussi. Je pense que c'est toujours la même chose, ouais. C'est toujours la même chose. On utilise le même type de porte. Ok. Maintenant là, on va faire ça. C'est bon. Pour donner accès à cette terrasse là, donc ici il va rester une porte intérieure de 90 aussi, mais qui sera pas comme celle-là, qui sera une porte intérieure. On avait pris au niveau du RDC intérieur simple 90 par devant, c'est ça. Donc ça sera le même type de porte que je mettrai ici. Donc je fais là le switch, je descends. Ok, c'est bon. Il reste maintenant les portes des douches. Donc porte, ici aussi ce sera des portes intérieures simples, 70 par devant. Donc là, c'est bon, après je fais juste ça pour suivre le sens. Ok, et je reviens là, et je fais porte. Ça sera toujours ça. Ok, c'est bon. Je me regarde un peu la 3D pour voir ce que ça donne à peu près. Donc, ouais, globalement, c'est ça. Maintenant, j'avais remarqué, comme je l'ai dit ici pour une question pour le linteau, je vais arrêter mes fenêtres au même niveau. Donc, je vais ici, si je sélectionne cette fenêtre, je fais une petite rotation pour voir. Ici, on a 80 et ici, on a 1,60. Donc, on fait 80 plus 160. On a 240. Donc, on doit descendre le 20 pour avoir le signal. Donc, ici, 80. Au lieu de 80, ça sera 60. Donc, je viens là. Je fais clic droit, sélectionner toutes les occurrences dans l'ensemble du projet. Comme ça, hauteur d'appui, ça sera toujours 60, on va dire. Voilà. Comme ça, si je m'étais trompé au niveau d'ici, ben, ça règle le problème. Je choisis les portes aussi, ici, les portes de 120. Ici, on a 80 plus 120, ça fait 200, donc on va monter de 20. Au lieu de 80, donc ça sera 100. Je fais clic droit, sélectionner toutes les occurrences de l'ensemble du projet. Ici, hauteur d'appui, ça sera 100. Donc voilà. Hauteur d'appui, ça sera 100. Et il va rester cela. Ici, on a 80. Plus 80, ça fait 1,60. Et il va nous manquer
60 encore, donc 1,40. Je fais clic droit, sélectionner toutes les occurrences dans l'ensemble du projet. Et je vais dire ici que la hauteur, ça sera à 140. Ok. Comme ça, dans l'ensemble du projet, j'ai à peu près, j'ai les mêmes choses. Voilà. Euh, Globalement, c'est ça. Et je reviens ici au niveau du R+1. Donc là, j'aurai un grand salon off, sauf qu'il n'y a pas ce mur en fait. Ouais, ce mur n'est pas existant. Ce mur, il doit s'arrêter là. Voilà. Ce mur s'arrête là. Et sur notre allée, c'est ça. Donc, il me semble qu'il continue jusque là. Et après, je constate qu'ici, il y aura des ouvertures, naturellement, pour accéder aux différentes chambres. Ici, il manque une porte pour accéder à cette chambre-là. Ok. Donc, une porte ici pour accéder à cette chambre. Et ici, il y aura un vide pour accéder à la terrasse. Ok. Donc, euh, ça sera une porte de 100 par, ce sera une porte de 100 par 20. Donc, pas de souci. Excusez-moi. 100 par 200 mètres, donc ça sera 1 mètre par 20. Ici, je vais venir donc ici, donc ça sera 100. Je vais appliquer. Ok. Je peux placer cette porte comme ça. Et après, j'utilise la commande aligner. Si j'arrive pas à bien aligner, que je n'ai pas trop le temps. Ok. Bon. J'ai ma porte qui est ici. Et j'aurai une autre porte du même type pour accéder au balcon. Bon, je la place comme ça. J'utilise la même porte et la même commande aligner. Et je vais aligner ça comme ça. Maintenant, ici, ça va faire. Voilà. Ça, j'aurai accès à cette petite réserve qui va me permettre d'accéder à mon, qui va me permettre d'accéder à mon balcon. C'est tout simplement. Okay. J'aurai accès à ce balcon-là. Donc voilà, j'aurai mon salon. Je sais pas qui a mis, je n'ai pas vu cette cotation. Ouais, c'est bon. Je vais là, c'est directement. J'aurai accès. J'aurai accès à mon salon. Il reste encore l'ouverture ici. L'ouverture porte pour accéder ici. Donc je mesure toujours. Donc j'ai 135, je pense que j'ai une ouverture déjà. Non, pas mieux. Donc porte, je mets là. Et je monte l'ouverture. Je dois avoir ça. C'est ça l'ouverture. Donc bon, je mets ça là. Après j'utilise la commande ALA pour ça j'aurai l'ouverture vide aussi. Donc à ce niveau je constate ouais, que j'ai l'ouverture vide pour accéder aussi à là. Ok. Ok, ok. Il reste quoi maintenant?
Ok, j'ai fait ça. Tout est bon. Et quand je regarde la 3D, ici, en fait, j'ai des barrières. Et ici, j'ai une ouverture aussi. Donc, je reviens. Je vais directer là à là. Le 160, donc je vais prendre l'ouverture, l'autre ouverture du 135. Je porte donc ouverture. Comme ça, pour être bien centré. On va dire quoi? On va dire 160 moins 135 divisé par 2. On aura 12,50. Je fais LI. On va avoir ligne. Et je trace une ligne de 12,50. Elle est là et je la trace perpendiculairement. Ok. Je fais je mets entre les deux. Après, je pourrais toujours. Ok. Maintenant, je mets ici en nouvelle partie. Je prends l'ouverture. Et après, je fais AL. Ça, ça. Non. Et le contrôle Z, je fais ça. Ça. Ok. Et je supprime. Je peux utiliser le filtre pour sélectionner que la ligne. Ok, ok. Je sélectionne la ligne et je la supprime. Okay. Donc là, je reviens ici. Je vois que j'ai mon ouverture qui donne accès à ce côté-là aussi. Pas de souci. Je regarde un peu la 3D. Bon, j'ai une sorte de barrière là. Donc là, je vais mettre les barrières du balcon ici, ici et ici. Pas de souci. Donc, c'est un truc assez facile à faire. Je vais ici architecture, composants. Bon, je vais exactement insérer, charger la famille. Comme ça, je peux chercher les barrières. Ici, je fais tout. Je fais tout. Donc, ouverture, toutes les catégories. Rien tout. Avec les portes. Avec les portes, charger la famille autodisque. Tous les résultats, voilà. Garde-corps. Ce sera, ce sera des garde-corps. Ici, on a des panneaux. Je reviens ici, tous les résultats. Je parcours un peu. Ouais, ici, il va falloir mettre les garde-corps. Donc, qui se trouvent ici. Hein. On va prendre les garde-corps. On a deux types. Type bateau. Bon, on va dessiner la trajectoire. Donc, les garde-corps qui vont faire ça. Et ça. On essaye. Ok. On revient ici. Voilà. On a nos premiers garde-corps. On va essayer. Non, c'est pas pareil. On peut changer. Type bateau, on peut prendre remplissage. Alors, c'est ça. Remplissage en intérieur. C'est ce type-là qui a été pris. Ok. Pas de souci, on fait pareil ici. Prend des gardes du corps. On trace. Ça, normalement, on va tracer ici à l'axe du mur. Je sais même pas où est le mur là. Normalement, on fait ça. Et on
peu débordé, donc j'utilise la commande AL1. Je dis je veux aligner ça avec le bord de ça. Est-ce que ça marche? Non, je peux utiliser la commande déplacer. Ça, je le déplace de là à là. Pour qu'il soit au bord. Voilà. Type 2, c'est le type remplissage à l'intérieur. Ok. Donc j'ai ça. Vertical, je reviens ici, ça sera pareil. Donc, on va vérifier le derrière. Derrière, on va dire quoi? Derrière notre immeuble, on voit exactement à quoi ça ressemble. Je constate que ici on a une sorte de mur. Voilà, donc on a une sorte de mur derrière. Ici, une sorte de mur de hauteur. Voilà, ici on a une sorte de mur derrière. Donc c'est celui-là. Une sorte de mur derrière. On va essayer de... On a une sorte de mur derrière. À cet endroit-là, donc on va prendre architecture. Hein. Ici, on constate aussi qu'au niveau du RDC, ce mur il continue. Au niveau du RDC, en fait, ce mur il continue jusque là. Donc on supprime ce mur là. Et qu'on continue ce mur jusque là. Et ce mur bon. Voilà. C'est à peu près ça. Donc là, je me retrouve ici au niveau du RDC. Donc au niveau de ça. Donc cette taille elle doit être modifiée la limite. On va faire AL. Ça doit être voilà. Ça doit être ici à peu près. On va valider. Ok, pas de souci. On revient en 3D. Ok, on voit les choses à peu près cohérentes. Ok. Voilà, ici on a un mur, un petit mur qui fait 1 mètre de haut. Donc on vient ici au niveau du R+1, se trouve au niveau des là. Donc on va prendre le mur, ça, et maintenant ici ça sera sans contrainte. Et la hauteur, ça sera 100 et on le place. On fait entrer. On fait entrer ici. Okay. On se remet en 3D pour voir à peu près ce que ça donne. C'est à peu près ça. Et de l'autre côté aussi, on a un autre mur, lui aussi R+1 sans contrainte 200. Ok. On fait entrer pour le remettre sur le bon sens et on fait ça. Ok. Regarde un peu la 3D.
Et c'est ce que ça me donne. Là, on n'a pas de soucis. On revient là. Architecture. Euh, Architecture, là, on a le truc devant. Donc, donc j'ai une LI ici de 5 à LI. euh, 10, 10. On prend ici, on copie aussi là. De là à là, on a 10. Et là, on aura une sorte de poutre de dalle de hauteur 10. Architecture sol. Ici, on aura 210. Donc ici, on est là. On fait dupliquer. Une sorte de petite dalle de ici on aura 10 cm que l'on va placer ici de 10 cm. Mais le décalage par rapport au truc, ça sera plus 1, ça sera 100 parce qu'on a les gens de 100. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. On va faire ça et on va voir, on va mesurer là à là. Ça devait faire 30, donc c'est pas bon. Ici on fait déplacer, ici on ramène jusqu'ici, ça fait les 40. Après là on déplace ici de là. Voilà. Ok. On a un truc comme ça, on fait ok. On regarde en 3D. Ok. Donc la hauteur c'est plutôt 110 alors. Voilà. Et ça sera une porte. Voilà, la hauteur ça sera 110. Pas de souci. Ici, on modifier la structure. Ce sera du carreau, ce sera du béton. Ce sera bien maçonnerie. On va aller voilà, béton collé sur place. Et ici, bronze, piga, thermico. Tout c'est tout pour l'instant, on n'a pas d'informations. Ici, la couleur, on va prendre du blanc. Ok. On fait appliquer. Ok. Ok. Appliquer. Appliquer. Ok. De le béton, je vais modifier.
Mettons couler sur place. Non, on peut modifier ici. On ressort peut-être. Ok, ok, ok. Bon, si on augmente le graphisme, si on met réaliste, ça donne quoi? Et ça donne à peu près ça. C'est pas grave. Donc on revient ici au niveau des plus 1. On va faire pareil. Donc je vais faire LI. Le tracement ligne ici, j'ai 10. Et je la déplace là. Je fais copier. Je le ramène là. Je viens ici, architecture sol. Enregistrer le projet, oui. C'est important. Après, je fais un L. J'ai dit je veux être aligné avec ça et ça. Non, je veux être aligné avec ça et ça. Okay. Donc je prends ça, il faut modifier la limite. Je dis à L, je vais être aligné ça et ça. Comme ça je suis un peu plus cohérent. Okay. Donc en 3D ici, ça va donner 110. Total. Ça, je peux attacher. Voilà. J'attache. J'ai un truc à peu près comme ça. Je reviens à cet endroit aussi, je fais pareil. Ici aussi, je sélectionne tout, j'utilise le filtre. Je dis je vais tout sélectionner sur les murs. Je les déplace. Ok, sauf les lignes. Je les déplace et maintenant je fais toujours sol dalle. 40, ok. Okay. 40, ok, je fais entrer. Je fais 270. Hauteur, c'est pas grave. Je reviens là. Donc je vais mettre aussi le même type d'alette. Donc la hauteur, ça sera 110, 110, comme j'ai dit tout à l'heure. Bon, pour l'instant, j'aurais besoin de ligne. Je vais mettre un truc d'ici ici. Et je copie la même chose là. Ok. Je viens ici maintenant, architecture sol. Je fais ça. Je fais ça. Ouais, c'est déjà 40, ouais, 40. Donc, je regarde 40, 40, ok. Ça, je vais modifier la limite. J'utilise la commande toujours aligner. Aligner ça à ça. Je fais entrer et j'utilise ça, ça. Modifier la limite. Je fais toujours la commande aligner, je vais aligner ça
ça à ça. Ok. Entrée. Et après, j'utilise, je sélectionne les deux et je fais attacher. Je mets entre deux points. Si ça marche vraiment ici, c'est 110. Donc il faut déjà être au même niveau. Voilà. Donc ça marche bien si elles sont au même niveau. Ok. Donc là, j'ai fait ça. Il va rester, si on considère, si on regarde bien, en fait, il y a des sortes de trous à l'intérieur qu'il faudra faire aussi. Des sortes de trous qu'il faudra qu'on fasse par la suite. Donc, pour l'instant, au niveau du RDC, on est à peu près, au niveau du R plus 1 plutôt, on est à peu près bon. Je constate qu'ici, ici on a bon, c'est plutôt blanc, alors que nous ici on a du gris. Pas de panique, ici on va venir ici modifier le type, modifier. Bon, structure mur par défaut, ça c'est pas le problème. On va prendre peinture, bon, on va prendre peinture blanche, hein. Ce sera le mur, peinture, peinture, on va prendre, on va prendre, on va avoir juste du blanc, hein. On va prendre peinture. Après, on va prendre peut-être, on va prendre du blanc, on va prendre, ici, bon, on est en maçonnerie, voilà. Ici, on va chercher on va appliquer, on va appliquer, on va faire OK, on va appliquer. Apparemment, ça n'a pas changé grand-chose. Modifier. On vient ici, LBA. Couleur. Ici, on va mettre le premier plan, arrière-plan. Ça sent ici aussi RG blanc. Ça sera RG blanc. On fait appliquer. On fait OK. OK. Appliquer. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai toujours pas la bonne couleur. Je vais modifier.
C'est l'apparence, bon, c'est pas blanc blanc comme je veux. Je vais ici modifier, modifier, apparence, couleur, ok, je c'est pas totalement blanc comme je veux. Je vais changer, totalement modifier, modifier. Je pense que le problème c'est on va dire mentionner en 12 ici, ici mentionner en 12 appliquer, ok, appliquer, c'est pas aussi blanc que ça. Je vais peut-être prendre du marbre, hein, pas du marbre. Je vais mettre du blanc naturel, blanc, porcelaine blanche, textile blanc, ok, céramique blanche, on laisse ça, et appliquer, non. On continue. Donc ici, je pense qu'on doit changer. Ce sera finition. On va faire modifier. Finition, je pense à peinture. Peinture, hein. Peinture blanc satiné peut-être. Peinture. Finition peinture. Peinture blanc pur. Ici, finition. Peinture. Ici, on vient dans peinture. Peinture. Ouais, finition peinture blanc satiné. Je pense que le blanc satiné qui pourra aller dans ce cas. Voilà. Et c'est ça que je cherchais. Donc ici aussi, on va prendre ici, on va prendre finition. Ce sera modifier, finition, peinture, blanc, blanc satiné. Ça, ok, ok. Appliquer, ok. On est là, à peu près. Ici, c'est bon. Ici aussi, on va mettre. Je pense ici, je vais prendre aussi là. Je vais modifier le type. Je vais mettre du blanc là. Voir si ça marche. Voilà. Ça sera du blanc. Ici, finition, on met la dalle. Je pense que ça sera. Je vais modifier aussi.
Travail, carreau, carreau, bon, on va prendre pour l'instant, comme j'ai dit, ils n'ont pas précisé, donc on peut se permettre. Voilà. Carreau mosaïque de marbre, on fait ça appliquer. Ok, on peut voir ce que ça donne. Ça donne une valeur à peu près. On est ici. Voilà. C'est ça, on doit modifier, on va voir mon carreau mosaïque. Ici, ce qui peut être changé, ce sera plutôt apparence, couleur blanche. On va appliquer, ok, ok, on va appliquer, appliquer. Ici, on va venir modifier type, modifier. Ici, on va prendre les références couleurs. C'est RGB 245, 245, 245. Ok. On va prendre la même référence couleur pour avoir le RGB 245, 245, 245. On fait modifier, modifier. Ici, on va prendre ici RGB, ici 1245, 1245, 1245. On fait appliquer, ok, ok, appliquer. Voilà. Maintenant, on a les mêmes choses. Dalton, ici aussi, c'est Dalton 1200. On a à peu près une forme qui se dessine comme là. Donc, dans la prochaine vidéo, on va continuer. On va faire l'habillage ici en haut. Rajouter ces panneaux-là. Et rajouter les trous derrière. Merci de m'avoir écouté. On se dit à bientôt pour une autre vidéo. Merci bien.